Et bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo je pense plutôt appréciée sur YouTube parce que moi perso en tout cas c'est la vidéo que je préfère regarder sur les chaînes de gens qui parlent de livres. On va trier mes bibliothèques. Et je dis bien mes bibliothèques parce que on fait cette vidéo parce que je viens de récupérer une deuxième bibliothèque que je vais vous montrer juste après. Du coup je vais pouvoir complètement changer mon organisation parce que là vous verrez à peine mais ça déborde de partout, c'est la catastrophe. Du coup, l'idée, je pense qu'il n'y aura pas forcément de tri de livres, parce que je vous ai sorti une vidéo il n'y a pas longtemps où je vous montrais ceux que je triais. C'était dans le but de m'avancer un peu, justement. Là, ça va vraiment être réorganisé. Peut-être que j'en sortirai un ou deux des livres de ma collection si jamais vraiment ils me plaisent plus ou que je les veux plus pour X ou Y raison. De toute façon, je vous dirai tout ça au fur et à mesure. Mais ouais, là, le but, ça va vraiment être, je pense que je vais tout vider. Pas ma pile à lire, la pile à lire, on fera ça en dernier. Mais ma bibliothèque, je vais tout vider. On va tout nettoyer et je vais réorganiser ça autrement. Mais bon, déjà, du coup, je vais vous montrer tout de suite l'état actuel de ma bibliothèque et la nouvelle que j'ai eue. Bref, je vous montre mes bibliothèques, on se retrouve tout de suite. Alors, je vais vous refaire faire un petit tour de mon salon. Bon, déjà, je vous fais ce plan juste pour Jack Jack, parce qu'il est mignon quand même. Ah, moi, Jack Jack. Alors, ma bibliothèque, que vous connaissez bien, parce que vous la voyez en photo tous les matins si vous me suivez sur Instagram, et que vous l'avez vu dans quasiment toutes mes vidéos en fond. La petite nouveauté, c'est le meuble juste ici. C'est un meuble, si le focus se fait, qui était jusqu'à maintenant dans mon bureau. Sauf que j'ai rajouté de nouveaux trucs dans mon bureau, donc il fallait de la place. Donc ce meuble vient ici. Pour l'instant, les livres qui traînent là dans le tiroir au-dessus, c'est les livres que j'ai mis en vente sur Vinted et qui sont pas encore vendus. Et je sais pas encore ce que je vais ranger dedans. Donc écoutez, ça fera de la place de rangement, c'est toujours ça de prix, moi ça me va. Ma bibliothèque actuelle. Je trie tout par maison d'édition, comme vous devez certainement le savoir, je crois que je l'avais dit dans ma dernière vidéo. Je vous la mettrai dans le petit i la dernière fois où j'ai trié ma bibliothèque, si vous voulez voir un peu l'avancée des choses. Alors comme vous voyez, surtout en bas, il y a quand même encore beaucoup de place. C'est juste que c'est... Comment? L'organisation me convient pas forcément parce que les livres sont tous entassés et que je peux pas du tout présenter des jolis livres à moins de les mettre devant d'autres livres, donc d'en cacher d'autres, et je suis pas fan. J'aimerais bien faire un rangement qui soit quand même plus aéré. Du coup là ça fait quand même un moment que j'ai pas pris le temps de ranger ma bibliothèque parce que je savais que j'allais tout déménager. Comme vous voyez, il y a des livres posés là-haut, il y a des livres genre qui sont pas mis du tout à la bonne place, enfin c'est un peu le bazar. Et ma pile à lire, on l'avait rangée ensemble il y a pas très longtemps sur Instagram. Il y a que 2 livres là qui dépassent parce que j'aimerais bien les lire en priorité. Parce qu'il faudrait que je les lise pour la Clermont-Guy Convention, ça serait bien. Mais bref, donc la pile à lire, je veux dire, on s'en occupera vraiment qu'à la fin. Je sais pas si on fera grand chose honnêtement. Moi là, l'idée, ça serait surtout de réorganiser ça et de vider un maximum et de recréer de la place autrement en fait, si vous voulez. Et du coup, la bibliothèque que j'ai récupérée, c'est une vieille bibliothèque qui appartenait à quelqu'un dans ma famille que j'ai mis juste ici. Alors, à terme, le jour où j'aurai la motivation, j'aimerais bien lui passer un petit coup de peinture blanche quand même. Honnêtement. Je pense que ça lui ferait pas de mal, parce que là, c'est un bois, comment vous dire, déjà, les 2 lignes noires, enfin, les 2 lignes marron, en fond, je suis pas très très fan. Et c'est un bois, c'est un vieux bois un peu clair, comme ça, avec des petites taches. Je suis pas forcément très fan de la couleur, je vous avoue, qu'un petit coup de peinture blanche, ça lui ferait vraiment pas de mal. Je trouve qu'on dirait un peu un motif marsupilami de loin. Mais bon, pour l'instant, ça ira très bien comme ça. En tout cas, ça me permet d'avoir plus de rangement. Donc, écoutez, moi, je suis très contente. Et bah, du coup, je vous propose déjà de complètement vider la première bibliothèque que j'ai. Et on va voir après comment je me réorganise, du coup.
Et donc, une fois tout vidé, nous voilà avec tout ça de livres sur ma table qu'il va falloir ranger dans les étagères. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais il y a du boulot. Parce on a du bouquin là. Ça fait bizarre de se dire que j'ai lu tout ça. Enfin, à chaque fois que je fais le tri de mes bibliothèques, moi c'est toujours le sentiment que j'ai. Parce que à chaque fois que vous triez votre bibliothèque, bah, il s'est passé du temps, donc vous avez lu plus de livres, donc à chaque fois vous êtes en mode waouh. Enfin, je sais pas s'il y a que moi, vous me direz si ça vous fait la même chose. Mais bref, du coup j'étais en train de réfléchir. Attendez, je vous reprends en face cam. Je vous disais donc, j'étais en train de réfléchir à comment j'allais organiser mes bibliothèques derrière. J'hésite, même si je pense là avoir trouvé à peu près mon organisation. Je vous montre la théorie. Je me disais que celle-ci, c'est clairement ma bibliothèque préférée, celle qui est la plus jolie. Donc je pensais en tout premier étage, tout là-haut, me faire une étagère avec vraiment mes collectors, les reliés, ceux qui sont vraiment jolis, vous voyez. En dessous, je pense que je vais me faire une étagère dédiée à Harry Potter. Genre juste pour ça. En plus, j'ai de quoi faire un niveau bricole et tout ça. Ensuite, je pense que cette bibliothèque, elle va me servir que pour les grands formats, que pour les brochets. Du coup, potentiellement, en dessous des Harry Potter, je mettrai une étagère une première étagère de brochets. Encore en dessous, ici, je pense que je vais me faire une étagère à thématique de sang d'écume et de glace. Et encore en dessous, je pense que j'aurai la place pour finir de mettre tous mes livres en brochets. Et du coup, dans l'idée, cette étagère ici sera pour les poches, et je vais essayer pareil de faire de mettre peut-être des livres en avant pour que ça fasse joli, tout ça pour bien combler, pour pas qu'il y ait de trous, même si je sais pas encore exactement comment je vais m'y prendre. Donc, mais écoutez, de toute façon, je vais vous poser et vous montrer le rangement en accéléré, et je vous reprendrai pour vous expliquer ce que j'ai fait à la fin du coup. Et du coup, j'ai eu le temps de terminer mes deux bibliothèques. Je vous montre déjà un peu de loin ce que ça donne. Ça, c'est la bibliothèque de Brochet. Et ça, c'est la bibliothèque de poche. Je suis plutôt très contente du résultat. Alors, déjà pour vous expliquer, pour celle-ci, en haut, je sais, c'est très vide. C'est tout simplement parce que juste ici, en haut de ma pile à lire, vous devez voir que déjà à gauche, il y en a deux des reliés. Deux que je vais lire très bientôt. Donc ça veut dire que là-haut, déjà, il y aura au moins 4 reliés.
Si ce n'est plus parce que je crois que j'en ai plus dans ma pile à lire. Donc en fait, le truc c'est que cette étagère là-haut, elle va être remplie très très vite. Donc pour l'instant, j'y ai surtout mis 2-3 petites décos histoire d'habiller un peu. Et je laisse de la place volontairement parce qu'il y en aura besoin. Ensuite, que je vous montre tout ça. Donc c'était là où je disais, j'ai mis 2-3 petites décos, enfin voilà. Mais du coup ensuite, on arrive à une de mes étagères préférées, mon étagère Harry Potter. À terme, un jour, j'aimerais bien les racheter. Cette même édition, je la trouve trop belle, mais en grand format. En poche, c'est dommage que le dos des livres soit noir et qu'on voit pas vraiment les couvertures. Je trouve que la version brochée est quand même plus jolie. Du coup, je les rachèterai aussi en broché, histoire d'avoir la collection complète. Donc voilà, j'ai mis quelques babioles Harry Potter par-ci, par-là. Ensuite, on arrive à mon étagère avec plein de maisons d'édition différentes en format broché. J'ai mis à peu près celles qui avaient la même taille à côté, histoire que ça fasse quand même cohérent niveau du rangement. Mais voilà, il y a un tout petit peu de place, ça tombe bien parce que j'en ai quelques-uns aussi dans ma pile à lire qui arriveront bientôt de toute façon, qui vaut mieux qu'il y ait un peu de place. Après, en dessous, on a mon étagère de sang d'écume et de glace. Étagère dans laquelle il va manquer quelques livres aussi que j'achèterai bientôt. Déjà, au format poche, j'ai que le premier tome, du coup j'aimerais bien acheter les 3, histoire d'avoir la collection complète aussi. Et il me manque le tome 2 du préquel qui est sorti il y a vraiment pas longtemps, que je vais acheter très, très prochainement de toute façon. Et du coup, en dessous, on voit pas tout. J'ai fait une étagère spéciale Hugo Roman, parce que Hugo Roman, c'est la maison d'édition de laquelle j'ai le plus de livres, je pense. J'en ai plein, que ce soit en brochet ou en poche. Du coup là, je les ai tous quasi ici. Que voilà, je trouve ça joli, parce qu'au moins ils sont tous à la même hauteur. Que ça, c'est pour la bibliothèque de brochet. Et donc, pour passer à la version poche. La version poche, c'est pareil, j'ai essayé de trier par maison d'édition. Et j'avais pas mal de place, du coup. Parce que bon, des poches, ça prend pas énormément de place dans une bibliothèque. Tout en haut, je me suis fait, du coup, tous mes Hugo Poche. Tous mes Hugo Poche, je les ai tous mis ici. Avec mes jolis marque-pages dans une tasse Harry Potter. On adore. Juste en dessous, j'ai mis... j'ai gardé toute une étagère pour les Pulp Fiction. Parce que vous savez, c'est cette édition absolument dégueulasse où la tranche est jaune fluo, là. Ça, je trouve ça immonde. Du coup, je les mets comme ça on voit pas la tranche. C'est de la pure triche. Et en plus, il s'avère que les 5 que j'ai de cette édition, c'est 5 de mes livres préférés de tous les temps. La passe miroir, évidemment, qui en plus sont des couvertures, mais magnifiques. Quel dommage d'avoir foutu ce truc jaune dessus, quoi. Et celui-ci, ce qu'ils n'ont pas pu nous prendre, c'est aussi un de mes livres préférés, mais qui traite pas du tout du même sujet. Mais n'empêche, ça me fait plaisir de le mettre à l'honneur et qu'il ait sa petite place. Donc voilà pour cette étagère-là. Juste en dessous, je voulais me faire une étagère déjà de PKJ. Donc là, j'ai mis tous mes PKJ ici. Les Hunger Games, vous savez, j'adore. Pour le coup, j'aime beaucoup les livres de la maison d'édition PKJ. J'en ai pas tellement. J'en ai quelques-uns en brochet aussi, mais pas beaucoup. Il faudrait que j'en achète plus parce qu'en général, ça me plaît beaucoup ce qui sortent. Et donc ici, quitte à avoir de la place, j'ai mis les trois que j'ai, Le Secret de Lomé, donc la trilogie de Alexiane de Lys. J'ai beaucoup aimé cette trilogie-là et je trouve que les couvertures sont vraiment sympas pour le coup. Michel Lafon, je trouve qu'ils font des couvertures qui sont très jolies en général, donc quitte à avoir de la place pour les mettre en avant, c'est ce que j'ai fait là. En dessous, juste ici, nous avons tous mes livres, le livre de poche. J'en ai quand même quelques-uns, je les ai tous mis ici. Ceux que j'ai couchés, c'est parce qu'ils sont un peu plus larges que les autres. C'est pas exactement la même édition du livre de poche. Mais voilà. Avec ici, alors ici, attendez, je me penche. On a les folios, mais dans 2 types de folios différents. Les 3 blancs, c'est les folios classiques, où on a beaucoup justement de livres classiques dedans. Et les 3 noirs qui sont sur le côté, c'est les folios, mais jeunesse. Et du coup, j'ai mis en avant Le Petit Prince, qui est un livre absolument formidable. Et du coup, on arrive tout en bas, où j'ai mis tout le reste des maisons d'édition que j'ai qui sont tout seuls. J'ai mis en avant Eragon, parce que moi, j'aime beaucoup. Et ici, j'ai mis mes grands livres qui sont pas, comment dire, c'est plus genre des encyclopédies, ce genre de livres-là, vous voyez. Et du coup, voilà ce que ça donne de loin. Je trouve franchement que d'avoir rajouté une bibliothèque, ça fait du bien parce que ça m'a permis de vraiment aérer les livres que j'avais. Ça me laisse beaucoup plus de place pour du rangement. C'est pas plus mal parce que je dois avoir maintenant quasiment 80 livres dans ma pile à lire et que je vais continuer à lire et acheter des livres. Donc de toute façon, il faut que j'ai de la place de rangement. Donc écoutez, voilà ce que ça donne. Et donc voilà pour la vidéo du tri de ma bibliothèque. J'espère que ça vous aura plu, ou en tout cas je vais pas vous mentir, j'adore tourner ce genre de vidéo.
Tout simplement parce que j'adore ranger et trier mes bibliothèques. J'aime trop trier mes livres, je sais pas, je trouve ça vraiment apaisant et super satisfaisant à faire. Et qu'est-ce que j'aime, du coup j'arrête pas de regarder à côté, je suis désolée. J'aime trop avoir des bibliothèques qui sont toutes rangées, toutes en ordre et tout. Je trouve que c'est vraiment très agréable et que c'est une déco vraiment particulièrement jolie d'avoir une belle bibliothèque dans une pièce. Et qu'est-ce que j'aimerais un jour pouvoir me faire une pièce bibliothèque, vous voyez, genre avec tout un pan de mur de bibliothèque et des canapés et tout. Ah, ça serait incroyable. Mais bref, je vais arrêter de divaguer. J'espère que la vidéo vous aura plu. En tout cas, merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner si mon contenu vous plaît. Et moi, je vous dis du coup à bientôt pour une prochaine vidéo.